Salut les petits futés, on passe à la HD et c'est une bonne nouvelle. Pour ce premier épisode du dénicheur de trésors, on va forcément brasser tout un paquet de choses. Le but étant ici de vous faire découvrir ce que j'ai pu glaner à gauche, à droite, que ce soit en magasin, en brocante, en magasin de seconde main. Tout ce qu'on peut trouver est intéressant et je vais vous le prouver tout de suite. Nous allons donc commencer par parler de la culte édition de Wishmaster, qui est forcément distribuée par ESC Distribution. Les cultes éditions de chez ESC comprennent toujours donc un DVD, un livret contenant plusieurs pages, des illustrations, des explications, tout ce qui est autour du film, etc. Et la version Blu-ray pour forcément ceux qui ont la HD. Pour ceux qui ne connaissent pas Wishmaster, ça raconte l'histoire d'un djinn, une créature qui exauce les vœux, un peu comme le génie d'Aladin, mais en version gore. Et en fait, cette créature se retrouve coincée dans une pierre précieuse, au temps de sultan, quelque chose vers là. Et c'est à notre époque que la créature va être relâchée par une jeune femme qui, forcément, va devoir subir les assauts du djinn. Le but étant au djinn de faire réaliser 3 vœux à la personne qui l'a libéré afin de pouvoir ouvrir une porte vers son monde et de relâcher ses semblables sur la terre. Le film est réalisé par Wes Craven. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je trouve ça déjà extrêmement triste. Mais pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est entre autres, bien entendu, celui qui a réalisé le premier et le 7e volume de Freddy. Adedoué Dambala. Si vous savez ce que ça signifie, c'est que vous avez forcément vu Jeu d'enfant. Et pour ceux qui l'ont forcément reconnu, le beau gosse sur la pochette, c'est Chucky. L'histoire est très simple, c'est l'histoire donc de Chucky, un tueur qui va se faire poursuivre par la police dès le début du film et se faire méchamment flaguer. Avant de mourir, il va utiliser cette formule que je vous ai citée en début d'extrait afin de transférer son âme dans une poupée Bravga. Poupée qui va être achetée par la maman d'un petit garçon. L'actrice est d'ailleurs celle qui fait la maman dans la série 7 à la maison pour ceux qui aiment ça. Et donc le but de Chucky est de retransférer son âme dans le corps du petit garçon afin d'éviter de se retrouver coincé à tout jamais dans la poupée. C'est un film d'horreur évidemment culte et très culte à revoir bien entendu de toute urgence. Édité également chez ESC bien entendu en culte édition avec le DVD, le Blu-ray et le livret. En Amérique, il y a Bloody Mary, cette femme que l'on invoque en regardant un miroir et en prononçant 3 fois son nom. Chez Clive Barker, dont nous avons parlé précédemment dans l'épisode sur Hellraiser, il y a Candyman. Candyman. L'invoquer 3 fois devant un miroir le fait apparaître à vos yeux et ce brave Daniel Robitaille viendra pour prendre votre âme. C'est un très bon film, il n'est pas réalisé par Clive Barker, mais c'est d'après une de ses histoires. Ça raconte tout simplement l'histoire de Daniel Robitaille, un esclave noir qui est tombé amoureux d'une femme et le prix pour son péché est de se faire trancher la main et recouvrir le corps de miel pour qu'il se fasse piquer à mort par des abeilles. C'est un film assez gore, encore une fois en édition culte de chez ESC. C'est assez trash, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Toujours chez ESC Édition, L'Exorciste 3 de William Peter Blatty lui-même. William Peter Blatty étant l'écrivain du premier film de l'histoire originale. Cet Exorciste 3 fait suite directe aux événements du premier, mais contrairement au premier, on ne va pas suivre l'histoire de quelqu'un qui est possédé par Pazuzu, mais plutôt une enquête policière qui n'oublie pas forcément le côté fantastique, avec énormément de références évidemment au premier épisode. Dans cette édition, toujours DVD Blu-ray, mais à la place de l'habituel livret, nous avons droit à un magnifique poster du film. Je pense que chez ESC, ils se sont dit on va faire bander les fans et honnêtement, ils y arrivent très bien.
On reste dans la même crèmerie, bien entendu, et voici Class of 1984. Pour vous pitcher le film de manière complètement dégueulasse, mais honnêtement, ça se rapproche pas loin de ça, c'est Sister Act sans Whoopi Goldberg et c'est pas marrant. En fait, donc ça raconte l'histoire d'un prof de musique qui va se retrouver dans une classe de petits loupards, de petits fouteurs de merde, de petits blédards, comme on dit par chez nous, et qui va forcément devoir redresser les torts. Ce qui est assez sympathique ici, c'est que non seulement donc vous avez le livre habituel, coffret, DVD, Blu-ray, bien entendu, mais alors là, le truc pour vraiment exciter les fans, c'est ce magnifique petit, j'ai oublié le nom, c'est un diorama, enfin voilà, qui pourra ravir tout le monde. Alors ça, c'est le gros coup de cœur que j'ai eu. Le film Hostile, c'est réalisé par un Français qui s'appelle Mathieu Turi, avec des acteurs français et Brittany Ashworth, que vous avez sans doute vu dans le film Crucifixion, qui n'est pas mal du tout non plus. En gros, ça parle, c'est dans un univers un peu post-apocalyptique à la Mad Max. Juliette va faire un accident de voiture, la voiture va se retourner et elle va se retrouver en fait coincée avec une créature étrange qui reste campée autour d'elle et qui fait tout pour un peu lui pourrir la vie. Ce qui est très bien, c'est que le film ne se concentre pas tout le temps sur la voiture, les attaques du monstre, etc. On voit aussi la vie de Juliette avant, quand le monde était toujours normal. Et son histoire d'amour avec l'acteur Grégory Fitoussi, qui, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, a joué dans Plus belle la vie. Donc pour les fans de séries françaises à 2 balles à l'eau de rose, vous devriez savoir qui c'est. La fin est complètement dingue, ça m'a vraiment retourné. C'est le genre de film où vous restez à la fin et vous faites « Ah oui, ah, ok ». Et puis vous allez vous coucher et vous digérez le truc. La créature est campée par Javier Botet. Vous savez sans doute absolument pas qui c'est, mais vous l'avez sans doute tous vu. Javier Botet, c'est entre autres celui qui a fait le Crooked Man dans le 2e épisode des Dossiers Warren, cette espèce de créature bizarre avec un chapeau rose. Il a fait également le Slenderman dans le nouveau film Slenderman. Et en toute franchise, je pensais qu'il y avait un petit peu d'effets spéciaux là derrière, mais non, ce mec a un corps absolument bizarre. Il a des bras surdimensionnés, des jambes surdimensionnées, des mains surdimensionnées, pour le dire encore une fois. Et honnêtement, enfin, c'est vraiment à voir. C'est pas spécialement violent, il y a peut-être une scène gore, mais c'est un film qui va vous prendre du début à la fin. La photographie est juste magnifique, c'est superbe, les maquillages sont incroyables et l'histoire est tout bonnement géniale. Donc honnêtement, je vous le recommande et si vous ne vous en doutiez pas, c'est encore un film ESC Distribution. Et je vous promets que je ne suis absolument pas payé pour leur faire de la pub. C'est juste que ces gens auront ma perte un jour ou l'autre. Ils n'arrêtent pas de sortir des super films. C'est de leur faute, c'est pas de la mienne, je le promets. Alors, ça c'est la dernière sortie en date de chez ESC avec Hostile, Kickboxer avec bien sûr Jean-Claude Van Damme. C'est un récit de vengeance. Parce qu'en fait, donc, son frère, champion de kickboxing, veut affronter un type en Thaïlande et se fait gentiment rétamer la tronche. Et malheureusement, pendant qu'il est à terre, le grand méchant lui brise le dos. Donc le frère se retrouve tétraplégique et Jean-Claude décide de se venger et va donc aller trouver un moine ermite pour qu'il lui apprenne le Muay Thai, un art martial bien entendu, et pour se venger du grand méchant. Je vous pitch le truc de manière dégueulasse, mais sérieux, si vous avez jamais vu Kickboxer, sortez un peu de chez vous. ESC nous offre bien entendu un magnifique petit livret avec cette édition Blu-ray. Je ne pense pas que ce soit un Blu-ray. Si, Blu-ray DVD, bien entendu, merci ESC. Et bien sûr, ici, il nous garde vraiment beaucoup. On a droit à un poster ruisselant de sueur du magnifique Jean-Claude Van Damme, à afficher, bien entendu, au-dessus de votre lit afin de faire des rêves humides.
Alors ça, mes enfants, c'est le truc que je vais devoir vous montrer en plusieurs fois parce que ESC vient de nous sortir 2 coffrets du film Zombie, une édition simple à une trentaine d'euros. Et comme votre dévoué serviteur ne fait jamais les choses à moitié, j'ai acheté l'édition de malade qui coûte environ 2 fois plus. Alors, dedans, en fait, voilà, petit gâté qu'on est. Nous avons la version européenne, la version Director's Cut US, la version longue présentée à Cannes et la version européenne en full frame. C'est du cadeau. Je vous avoue que j'ai encore revu que la version européenne parce qu'elle fait déjà 2 heures et les suivantes gagnent un petit peu des minutes au fur et à mesure. Donc je vous promets que je vais les regarder mais pour voir forcément les différences, mais pas dans l'immédiat quoi. C'est un film de George Romero et c'est pas le film que vous avez envie de regarder 4 fois d'affilée. C'est assez pessimiste, on va le dire comme c'est. Du coup, pour une prochaine chronique peut-être. Alors dans cette édition full Blu-ray cette fois-ci, vous avez donc forcément les 4 éditions du film, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Mais également un livret énorme. Énorme. Un peu comme dans le coffret Hellraiser. Sur le film bien sûr et sur George Romero. Mais comme ESC ne fait jamais les choses à moitié, il nous offre aussi du cadeau. Alors, pas ceci, ça c'est de la pub, c'est mal la pub. Mais des photos de tournage. J'ai juste envie de vous dire, c'est du cadeau, hein, ça. C'est imprimé sur du vrai papier photo. Dire qu'ils font pas les choses à moitié. De magnifiques photos de tournage du film. Je trouve ça juste génial. En fait, sans déconner, ESC, si vous regardez cette vidéo, vous savez comment me faire kiffer. Vous allez être, je vais encore le dire, vous allez être ma ruine. Et donc, voilà. Si vous ne savez pas qui est ce gentil monsieur, lui, c'est Tom Savini, les enfants. C'est juste un des grands dieux des effets spéciaux de tous les temps, avec sans doute Stan Winston ou Rob Bottin pour ne citer que. Et si vous ne savez pas qui ils sont, je vous renvoie vers l'excellent reportage Le Complexe de Frankenstein qui parle des effets spéciaux de la stop motion, je veux dire de la naissance du cinéma jusqu'à maintenant. Il coûte 3 fois rien. Je l'ai vu en magasin en Blu-ray pour 9 euros. Vous n'avez pas l'excuse. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez les effets spéciaux, c'est le reportage qu'il vous faut. Alors ici, c'est plus de l'achat compulsif, c'est le coup de cœur absolu. Enfin, les coups de cœur absolus, parce que forcément, je ne vais pas vous en montrer qu'un. Je commence par Matrix. Pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, je vais même pas vous le pitcher, vous devriez avoir honte de vous. Je n'ai repris que le premier parce qu'à mon sens, les 3 films sont extra, mais le premier se suffit à lui-même et c'est juste un des meilleurs films d'anticipation de tous les temps. Il y a juste pas à chicaner. Si tu dis le contraire, eh ben dis le contraire, mais je m'en fous, mais t'as tort. Voilà, nah. Voilà, et toc. Alors, Suspiria de Lucas Guadagnino, c'est juste pas facile à prononcer. C'est le remake hommage au Suspiria de Dario Argento. Si tu ne sais pas qui c'est Dario Argento, va sur Wikipédia et tape-toi la moitié de sa filmographie. Je dis bien la moitié parce qu'au bout d'un moment, il a plus fait tellement des bons films. Mais regarde Suspiria, au moins celui-là, c'est... Tout le monde connaît Suspiria, ce film est magnifique et ce remake est vraiment super. Il ne brasse pas du tout les mêmes sujets, bien que l'histoire soit relativement similaire, il s'en éloigne relativement beaucoup. Mais je trouve que les 2 films se regardent avec une saveur différente, mais avec autant de plaisir l'un que l'autre. Personnellement, je l'ai adoré. Petite note, j'ai l'édition DVD de Suspiria de Guadagnino. Si cette vidéo atteint plus de 150 vues, je vous le fais gagner dans la prochaine. Donc à vous de faire un maximum de bruit. Voilà. Alors, vous allez vous foutre de ma gueule, bien entendu. Je le sais et je l'assume.
Voilà, hop, on va pousser les autres pour qu'on le voit un peu mieux. Howard le canard. Oui, Howard le canard, ce film est présenté par George Lucas, donc tu peux rien faire. C'est tout. Euh, pour tous ceux qui crachent sur Howard le canard, j'ai envie de leur dire, qu'est-ce que tu veux faire comme film avec un canard? Voilà, tout simplement. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop le personnage, il faut savoir que Howard le Canard est un personnage de l'univers Marvel. Et oui, mes amis, et plus précisément de l'univers des Guardians of the Galaxy, les Gardiens de la Galaxie pour les non-anglophones. Euh, c'est une comédie, tout ce qu'il y a de plus simple. Le canard se retrouve sur Terre parce qu'il a été tracté par un rayon magique. Et oh mon dieu, en même temps que lui, une créature dégueulasse, celle-là, qui a hanté mes cauchemars pendant des années, se retrouve sur Terre aussi, dans le corps d'un scientifique. Howard veut retourner dans son monde, etc. Enfin, vous connaissez sans doute le pitch. Je dois vous dire que, encore une fois, cette créature m'a juste filé des cauchemars. Ce monstre en stop motion à la fin, le grand seigneur noir de l'univers, si je me rappelle bien, parce que ça fait quand même des années que je ne l'ai pas vu, mais ça reste quand même un film cher à mon cœur. C'était juste hyper glauque avec sa voix Howard. Si ça vous filait pas des cauchemars, c'est que vous étiez pas un être humain ou peut-être que vous étiez de sa famille, je ne sais pas, mais c'était quand même relativement flippant. Je vais continuer sur les bons films, enfin les bons films. Je vais terminer surtout les très bons films avec ce collector de Gladiator que j'ai trouvé en seconde main pour 2 euros. Autant dire que de 1, si vous n'avez pas vu Gladiator, il est temps que vous vous rattrapiez. Et un collector d'un film aussi bon pour 2 euros, si je ne l'achetais pas, je n'étais pas un cinéphile, je suis désolé. Donc voilà, Gladiator avec Russell Crowe, bien entendu. Si vous ne l'avez pas vu, grouillez-vous. Alors, il me reste un bon film, mais j'en parlerai après. On va passer d'abord à la série B, limite un peu nanar, mais c'est un film que j'adore, Ginger Snaps, que j'ai trouvé pour 3 fois rien. Qui raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui va se transformer en loup-garou et qui va un peu compter sur l'aide de sa sœur pour s'en sortir parce que être un loup-garou c'est pas facile tous les jours quand on est une jeune adolescente. En vrai, c'est un film assez trash. C'était très sympa, il y a eu des suites. Je ne dis pas que le premier est exceptionnel, les suites le sont encore moins. Mais le premier est franchement à voir, les actrices sont jolies, le speech est sympa. C'est un loup-garou dans la ville de version relativement moderne, quoi. Donc voilà, c'est assez sympathique à voir. Le film suivant, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mauvais film, c'est décharné. C'est un film qui a des bonnes idées et qui sont mal exploitées. Alors déjà, regardez-le en VO, ça limitera la casse. Le doublage français est juste dégueulasse. Les doubleurs sont pas investis pour un bal dans leur boulot de doublage. Si vous voulez rigoler, vous pouvez le laisser en français. J'ai fait l'effort de le regarder 2 fois et la VO est quand même vachement mieux. Pour vous pitcher le truc, c'est que c'est l'histoire d'un type dont le gosse va se faire enlever, bouffer, détruire, je ne sais pas. Enfin, son gosse va se faire enlever par ce monstre que l'on voit en couverture. Et le père va se rendre compte que le seul moyen de voir ce monstre, c'est de, en gros, boire un espèce de thé un peu bizarre pour basculer dans un autre monde qui est superposé au nôtre, dans lequel vit cette créature. Franchement, l'idée est super sympa, il y a des plans très cool, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Déjà, ils ont pris un ou deux acteurs un peu connus, histoire de vous dire, bah ouais, ok, lui, il est connu, c'est cool. Mais je pense que le réalisateur n'arrive pas à retirer le meilleur de ses acteurs déjà. Et puis, c'est bourré de cuts un peu dégueulasses, on va dire ça comme c'est. Tout simplement, à un moment, il y a 2 nanas, il y en a une un peu punk avec les cheveux courts et une hispanique qui sont en train de discuter. Le plan d'après, une des deux est en train de courir avec un type au plein milieu de la forêt à la recherche d'un troisième qui avait disparu. Et entre les deux plans, vous n'avez pas un truc où tout simplement, mais vraiment la simplicité de la simplicité, un mec qui arrive et qui dit Hey, Bobby a disparu. Il s'appelle pas Bobby, hein, mais bon, imaginons. Bobby a disparu. Est-ce que tu peux venir m'aider à le retrouver? Et la meuf dit Ah ouais, et se casse avec, et boum, deuxième plan. Voilà,
il manque juste ça à 4 secondes. Et c'est ça le gros souci du film, je pense, principalement, c'est que les scènes s'enchaînent un peu comme dans une vidéo comme ici. J'ai tourné plein de scènes, je les mets une après l'autre et vous vous démerdez avec. Je ne veux pas cracher sur le film, je l'ai quand même acheté, donc il vaut pas le prix que j'ai mis. Si vous le trouvez pour 1 ou 2 euros, profitez-en, ça va voir une fois. Gros point positif, c'est cette putain de bestiole, elle est géniale. Il y a 3-4 plans gore qui valent franchement le détour. Enfin, gore, c'est vite dit, mais la créature est franchement super bien. Du maquillage à l'ancienne, elle est vraiment cool avec cette espèce de figure en terre qui se modifie. Enfin, je vous spoil pas trop le truc, même si je l'ai déjà fait, mais honnêtement, allez jeter un petit yeux dessus. Ce mois-ci encore, Mad Movies nous gâte avec, dans son édition DVD, La Maison des Damnés. Ça raconte l'histoire d'un riche excentrique qui va acheter une maison réputée pour être remplie d'esprits malveillants et va y inviter toutes sortes de médiums et de personnes afin de prouver une vie après la mort. Ce film a entre autres inspiré La Maison de l'horreur, qui est un film très sympathique, qui a plus ou moins le même sujet en fait. Sauf qu'ici, c'est si vous arrivez à passer une nuit complète, vous gagnez 1 million de dollars. Ça peut être assez sympa. Si la maison n'était pas hantée par des trucs assez dégueulasses. Et bien entendu, ça a inspiré Hantise avec Qui-Gon. Ah non, c'est Liam Neeson. Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, l'homme au nez cassé et Lily Taylor, pour ne citer que ceux qui sont sur le haut de la pochette et que je peux lire à l'envers. Alors, oups. Mad Movies de ce mois-ci avec en couverture Crawl, ce film qui parle d'une invasion de crocodiles dans une ville inondée après un cyclone. Autant dire que c'est un peu comme avec les films de requins, ça me met une hype surhumaine et j'espère que, contrairement à The Meg, que j'ai tout de même en DVD, je ne serai pas trop déçu. Au niveau de The Meg, ce qui m'a déçu, c'est pas tant le film en lui-même, qui est relativement sympa. Je m'attendais pas non plus à du haut niveau. C'est pas du Sharknado, mais c'est pas les Dents de la Mer non plus. Mais je pense que j'ai été fort déçu par rapport à mes propres attentes sur le film, ce qui est clairement triste. Alors, tout en parlant donc de Mad Movies, ce mois-ci est sorti le Mad Movies spécial Godzilla. Donc ça retrace un peu toute l'histoire des films, du tout premier dans les années 40-50 jusqu'au tout dernier qui est sorti ce mois-ci, ou le mois passé, je ne sais plus exactement. J'ai été le voir et honnêtement, préparez vos yeux, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va vous arriver dans la tronche. Et comme toujours, un Mad Movies classique, très sympathique. J'ai aussi celui sur Jurassic Park par exemple, on s'en doutait pas du tout. Très sympa, ça vous raconte un petit peu aussi les significations des films, ce qu'ils ont voulu montrer là-dedans, ça vous parle des bons comme des mauvais côtés, et je peux vous dire que quand on a une quarantaine ou une cinquantaine de films Godzilla, il y a à boire et à manger clairement. Alors ici, c'est une petite ajoute coup de cœur que je voulais faire par rapport à la vidéo sur Hellraiser. Il y a très peu de temps, je pense que c'est l'année passée, est sorti Les Évangiles écarlates, qui sont en roman une suite officielle à Hellraiser, dans lequel on retrouve forcément Pinehead et le détective d'Amour. Oui, c'est son nom de famille, D' Amour. Il faut savoir aussi que je ne vous en ai pas parlé, dans le coffret de chez ESC, en plus des 3 films, il y a un reportage de 3 fois 1 heure sur chaque film, qui s'appelle Léviathan, que vous pouvez acheter aussi séparément. L'avantage en fait, c'est que ici ESC a fait un coffret Blu-ray, un coffret DVD et chaque film plus le reportage séparément. Imaginons que vous ayez déjà les films et que vous en avez rien à foutre de les avoir encore une deuxième fois, bah voilà. Mais le reportage est vraiment super fascinant. Ça vous explique entre autres comment détruire une maquette au shotgun. Si ça vous motive pas à le regarder, je sais pas ce qu'il vous faut. Et donc oui, ces Évangiles écarlates, donc c'est la suite officielle de Hellraiser, comme je le disais. J'ai commencé à le lire et je peux vous dire que, sans spoiler rien du tout, ça commence très vite.
Ça, ça déchire dans tous les sens et honnêtement, c'est assez surprenant. On reste dans le cinéma et dans la lecture avec Evil Dead 2, la série, qui sera un comics en 3 volumes, qui suit en fait directement les événements d'Evil Dead 2, où Ash va se retrouver donc au Moyen-Âge comme dans le 3, mais Annie, elle, va se retrouver en enfer avec la maison et ce qui restait du deuxième film. Alors si vous dites, bah oui, qu'est-ce que tu nous racontes, Ash est sur la cover du bouquin, c'est parce qu'en fait Annie va recréer un double de Ash à partir de je ne sais plus quoi, mais pour pouvoir l'aider dans son aventure en enfer, pour pouvoir retourner sur Terre. D'ailleurs, vous remarquerez très vite que Ash a ses 2 mains. Voilà, le premier est déjà sorti, c'est chez Vestron. Je ne sais pas si la suite l'est déjà, à vérifier. Mais c'est franchement très sympathique. Le bouquin a fait une centaine de pages, donc c'est très vite lu et ça se lit très bien. Histoire de clôturer cette vidéo en beauté, on va parler d'elfes, de graisse et de frites avec 50 nuances de gras, qui est un manga en fait qui parle d'une elfe qui est arrivée sur Terre en passant par un passage de son monde vers le nôtre et qui a découvert le bonheur des frites. Donc du coup, elle a pris du poids et le seul souci c'est que pour tourner chez elle, elle doit faire exactement le même poids qu'à l'aller. Donc elle va rencontrer un petit jeune homme qui est masseur, kinésithérapeute, quelque chose dans ce genre-là, et qui va un peu lui dire, bah si tu fais tel ou tel exercice, tu pourras perdre du poids. Le tout, c'est sans compter sur la mauvaise volonté de notre héroïne qui préfère manger des frites que faire des exercices. Et ce qui est assez sympathique, en fait, c'est que dans donc, ce manga, c'est le premier volume qui est sorti, le deuxième n'a pas tardé. euh, on rencontre toute une pléthore de créatures. Il y a pas, ça ne tourne pas qu'autour de l'elfe. Il y a aussi une ogresse. Bon, forcément, c'est toujours des personnages féminins. C'est bourré de fanservice, vous en douterez. Mais un peu comme la série Step Up Love Story qui vous donne des conseils d'éducation sexuelle. Ce 50 nuances de gras va vous donner des conseils pour faire des petits exercices pour soulager vos jambes lourdes et toutes des petites choses comme ça. Donc c'est à la fois très marrant, sexy et éducatif et très bien dessiné. Donc j'ai envie de dire pourquoi se priver. Comme je n'avais pas envie de terminer la vidéo sur un si beau point avec de la graisse, des elfes et du fanservice, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de 2 jeux de société que j'ai achetés très récemment et qui sont vraiment extrêmement fun. À commencer par Exploding Kitten, qui est le projet le plus soutenu sur Kickstarter. C'est noté là. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler et inévitablement il a fallu que je l'achète. C'est une sorte de Uno tout simplement, où le but est d'essayer de ne pas tomber sur ceci. Une carte de chat attardé qui explose, bien entendu. Hop, je vais vous faire un petit zoom et une petite mise au point juste pour vos beaux yeux. Et, et donc voilà, le but c'est d'éviter de tomber sur les chats, bien entendu. Mais alors, vous aurez droit à du jeu de mots comme une barbe à chat. Vous pourrez avoir des chats vomisseurs d'arc-en-ciel ou une chatate poilue. Je vous laisse méditer le nom de cette carte. Évidemment, il y a des cartes pour attaquer, pour passer son tour, pour désamorcer les chats. Il y a des superbes kits de désamorçage. Les illustrations sont complètement délirantes et ça vaut clairement le coup de dépenser 20 balles. Oui, ça coûte 20 balles. Pour ça, de 2 à 5 joueurs, la prise en main est hyper rapide et si vous n'aimez pas lire les règles, il y a même l'adresse du site pour vous apprendre comment y jouer. Pas d'excuses. Et donc par les mêmes créateurs qu'Exploding Kittens, si vous aimez les poils, les ours et que vous n'aimez pas les bébés, ce jeu est fait pour vous. Le but étant donc de combattre des armées de bébés plus dégueulasses les uns que les autres. J'ai le petit paquet en main, j'essaie de vous en trouver d'autres, mais c'est pas forcément easy. Voilà, vous voyez des bébés bourdons. Qui voudrait avoir un bébé bourdon? Et donc, afin de combattre cette armée d'horribles bébés, vous devez vous constituer des monstres en additionnant des parties de corps de monstres avec d'autres, tout en respectant, vous voyez ici, un nombre de coutures, pour créer des créatures qui peuvent avoir aussi des bras, bien entendu. Mais franchement, il y a à manger et à boire, encore une fois, c'est complètement délirant.
Vous pouvez créer des trucs qui n'ont vraiment ni queue ni tête. Et donc le but est de détruire l'armée des bébés avec vos monstres ou de faire en sorte que vos adversaires ne puissent pas le faire parce que le but est de détruire un maximum de bébés. Et donc si vous arrivez à vous débarrasser des monstres de vos adversaires avant ça, c'est vous qui raflez les grosses mises. Voilà. C'était donc le dernier coup de cœur et cette fois-ci je n'en referai pas deux de plus. C'était juste par pur plaisir de vous faire découvrir aussi quelques jeux de société. Et voilà, c'est comme ça que se clôture ce premier épisode du Chasseur de Trésors. J'attends bien entendu vos retours pour voir si ça vous a plu, si je vous ai permis de découvrir certaines choses, si je vous ai appris des choses, sait-on jamais. Des nouveautés vont arriver sur la chaîne, en plus de l'HD, on va bientôt avoir un générique, des belles choses dans ce genre-là, de la musique de fond, de la très bonne musique de fond. Et puis, comme le disait ce bon vieux John Hammond, tout ça est provisoire, bien sûr, ce sera accompagné d'une musique dramatique, vous savez, pom, 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 un genre de marche, elle n'est pas encore écrite. Et ensuite, bien sûr, la visite continue. Sur ce, à la prochaine.